Oui. Ok. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Elle est juste derrière la caméra. Je vous la présente juste après la vidéo. Aujourd'hui, après un mois de travail, je vous présente un peu les résultats de l'exploitation agricole que j'avais présenté dans une vidéo précédente. Vous vous rappelez sûrement de cet endroit. C'est un endroit dans lequel il n'y avait pratiquement rien, comme vous pouvez le constater vous-même. Il y a eu évidemment beaucoup de changements par ici. Ici, on a cultivé à peu près 30 planches de frelons. Et lorsque je suis arrivé ici, vous vous rappelez qu'il n'y avait qu'une seule planche. Et après un mois de travail, on peut voir les résultats simplement. En amont, on a déjà récolté 3 planches de frelons, ce qui n'est pas rien. Et comme vous pouvez le constater, il y en a d'autres qui arrivent, bien évidemment. Donc, c'est pour vous présenter l'itinéraire technique de la culture du frelon ou encore de la marante pour les Français. Donc, l'itinéraire est simple. C'est prendre des graines de frelon. Donc, je ne sais pas si on peut les appeler des pépins aussi. Bon, bref, ce sont des grains de frelon qu'on met sur une planche, qu'on étale sur une planche. Je vous ferai une autre vidéo dans laquelle ce sera plus détaillé et plus clair. On met les graines sur une planche, on arrose et par la suite, ça commence à sortir tel que vous voyez là. Tel que vous voyez les très petits points, et je vais l'arracher, ne faites pas de mal. Après à peu près 4 jours, ça devient comme ça. Et 3 semaines plus tard, on obtient simplement une pépinière toute prête, comme celle que vous voyez ici. Et celle-là, on la repique dans des planches comme celle-ci. Et après une semaine à une semaine et demie, tout commence à se lever et tout commence à prendre forme. 2 semaines plus tard, on pourra simplement les récolter. Avant les 2 semaines, voici comment ça va être. À une semaine et demie à peu près, ce sera comme ça. Et une semaine plus tard, on pourra récolter. Donc, c'est assez simple de cultiver le frelon. Tout part de là, tout part de la pépinière. Si on a une bonne pépinière, on a tout. C'est comme les êtres humains. Si on a une bonne éducation, si on a une bonne enfance, si on est bien entouré quand on est plus jeune, c'est évident qu'on devient une personne de qualité, une personne remarquable. Donc, l'autre point est le suivant. Bonsoir Yaya. L'autre point est le suivant. L'autre point est que pour cultiver le frelon, on n'a pas besoin d'un capital exorbitant ou d'une somme assez rocambolesque. On a juste besoin des graines de frelon que vous pouvez avoir chez vos voisins ou encore chez une grand-mère. Bref, là où il y a du frelon, on a besoin juste des graines de frelon. On a besoin de la patience, surtout de la patience, parce que lorsque vous êtes dans l'agriculture, vous avez plus besoin de patience que de toute autre chose. Donc, c'était pour vous présenter un peu où est-ce qu'on en est avec l'exploitation. Comme vous pouvez le remarquer, il y a bien d'autres cultures derrière qu'on vous présentera très prochainement. Je suis avec Madame Leila Tembi pour le compte de la chaîne Millionnaire en devenir. Allez, ciao!